Bonjour, illustres frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement important, à savoir la mort. Que dit la parole de Dieu au sujet de la mort? Qu'est-ce que la mort à la lumière de la parole de Dieu? Je tiens à vous rappeler, augustes frères et sœurs dans le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8, le Seigneur déclare: « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. » Romains chapitre 3, verset 4, il dit que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Ça veut dire que si nous voulons connaître la vérité, la vraie vérité au sujet de la mort, nous devons consulter Dieu dans sa parole et non suivre les pensées des hommes qui ne mènent qu'à la perdition. Amen. C'est ainsi donc que dans cette ignorance, beaucoup se sont fait égarer, mentir par ces philosophies humaines, par ces pensées humaines, par ces coutumes et ces traditions humaines. Et c'est comme ça que beaucoup ont cru au mensonge des hommes que de croire à la vérité de la parole de Dieu conformément à sa parole. Ce matin, nous allons donc vous élaborer à la lumière de la parole de Dieu ce que Dieu a réellement dit au sujet de la mort, pour que les gens ne soient plus dans la confusion, dans la panique, dans la perdition totale. Est-ce que c'est clair? Suivons le regard de la parole de Dieu. Amen. C'est parti. Bien-aimés, il faut d'abord commencer normalement, naturellement, par la définition du terme mort. Vous comprenez? Conformément à la parole de Dieu. Et il faut comprendre que pour comprendre le concept de la mort selon la parole de Dieu, il faut mettre la mort dans ces 3 dimensions. Il faut mettre la mort dans ces 3 niveaux. Ces 3 types de mort. Vous comprenez? Nous allons démontrer cela. Je vous pose le principe pour que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que c'est bon? Le premier type de mort, c'est la mort spirituelle. Il s'agit ici de la séparation de Dieu avec l'homme. Car Dieu est la source de la vie. Il est la vie éternelle et la source de la vie. Et tout ce qui est séparé de Dieu, éloigné de Dieu, qui est la source de la vie, est considéré comme mort aux yeux de Dieu. Nous allons prouver tout ça. C'est d'abord clair pour le concept de la mort spirituelle. Tout ce qui n'est pas connecté à Dieu, qui est la source de la vie, est considéré comme mort, même si la chose continue à bouger, à vivre sur la terre. Est-ce que c'est bon? Très bien. Deuxième type de mort, c'est la mort physique, la mort charnelle. Quand l'esprit et l'âme se retirent du corps et que le corps retourne à la poussière tel que Dieu l'avait dit. Ça, c'est le deuxième type de mort que beaucoup connaissent. En fait, qui est beaucoup plus connu dans le monde, bien entendu. Et troisième type de mort, c'est la mort éternelle, qui est la perdition en enfer, le fait d'aller brûler en enfer pour toujours. Ça, c'est la seconde mort. Ce troisième type de mort que la Bible appelle seconde mort. Il y a tous les versets qui parlent de ça. Est-ce que c'est bon? Maintenant, commençons avec le premier point. La mort spirituelle, qui est la séparation de Dieu avec les hommes, avec l'homme. Tout cela a commencé. La première personne à avoir parlé, évoqué le mot mort, c'est bel et bien Dieu. C'est écrit où? C'est écrit dans Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Il s'agit ici de Dieu, après avoir créé, formé l'homme, la poussière de la terre, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse le cultiver et le garder. Ça, c'est Genèse chapitre 2, le verset 15. Lisons maintenant le verset 16. Dieu va donner cet ordre à l'homme. C'est parti. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. 2 points. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. S'il vous plaît, tout ceci s'est passé sur la terre, où le Seigneur disait qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, ça fut le premier jour, deuxième jour. Donc ça veut dire qu'il parle ici du jour de 24 heures. Donc le Seigneur avait bel et bien dit à Adam que le jour où tu en mangeras, pas le lendemain, le jour là même, tu mourras. Nous constatons que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts physiquement. Ils ont continué à vivre. C'est qu'ils ont conversé avec Dieu. Dieu les a mis chassés du jardin. C'est même là ils ont fondé une famille. Ils ont fait les enfants. Caïn, Abel. Ils ont fait les enfants Caïn, Abel et Seth et tous les autres enfants. Vous comprenez? Donc ils ont fondé une famille. Mais pourtant, Dieu avait bien dit, le jour même, pas le lendemain, tu mourras. Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Waouh! Est-ce que ça veut donc dire que Dieu avait menti? Non. Dieu n'avait pas menti. Dieu avait dit la vérité.
Donc le concept de la mort, ce concept de Dieu par rapport à la mort, c'était que le jour où Adam devait manger ce fruit, il devait mourir spirituellement. D'où la mort spirituelle, c'est-à-dire Dieu devait se séparer d'Adam. C'est exactement ce qui s'était passé. Tous ceux qui sont séparés de Dieu, éloignés de Dieu, sont morts. Ce sont des cadavres ambulants parce que Dieu est la source de la vie. Même s'ils continuent à vivre sur la terre, ils sont considérés comme des morts. Donc Adam et Ève étaient bel et bien morts spirituellement parce qu'ils s'étaient séparés de Dieu. Cependant, ils continuaient à vivre, ils ont fondé une famille alors qu'aujourd'hui ils étaient tous morts. Vous imaginez ça? C'est parti. Mais beaucoup aujourd'hui font des familles, ils se marient, ils font des enfants, ils construisent des choses, mais parce qu'ils sont séparés de Dieu, parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, ils sont considérés comme des morts, des ambulants spirituels, des morts ambulants, les zombies. C'est-à-dire les gens qui vivent sur la terre, mais en réalité n'ont pas la vie, ils sont morts. C'est ça la mort spirituelle. Vous comprenez? Vous comprenez? Touchons le deuxième type de mort. La mort physique. C'est toujours Dieu qui parle de cette mort dans Genèse chapitre 3. Vous allez lire du verset 17 à 19, mais j'ai lu le verset 19. Dieu s'adressant à l'homme quand il donnait ses malédictions, n'est-ce pas? Voici ce que Dieu avait dit à l'homme. Vous allez lire du verset 17, mais je vais lire le verset 19 à cause du temps. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Voici quelqu'un qui est déjà mort spirituellement, mais qui continue à être debout, à vivre. Et maintenant, Dieu lui dit, c'est là que tu mangeras. Donc, ça veut dire qu'on peut être mort et manger même sans problème. Vous avez vu? C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cette déclaration met en évidence donc la mort physique que les gens connaissent beaucoup plus. C'est-à-dire quand l'âme ou l'esprit de l'homme se retire du corps et que le corps retourne à la poussière. Quand le Seigneur dit que tu es poussière, il ne s'adresse pas à l'esprit parce que l'esprit n'est pas poussière. Vous comprenez? Il parle de son corps parce que l'homme a été fait à base de la poussière justement de la terre. Donc tu es poussière parlant de son corps et tu retourneras à la poussière. Vous avez compris ça? Ça c'est la mort physique. La mort charnelle. Vous comprenez? Et beaucoup ont menti là-dessus en faisant croire que dans la mort physique, l'esprit se transforme en un esprit saint. Que celui qui est mort devient un saint. Non, il n'y a pas de transformation d'esprit après la mort physique. Non, 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 non. La seule transformation, ce n'est qu'en Christ étant encore en vie. C'est la raison pour laquelle Dieu te maintient encore en vie. Il maintient encore ton esprit, ton corps dans ton esprit et ton âme dans ton corps afin que nous soyons dans le Seigneur. Parce que si on n'est pas dans le Seigneur, si on n'est pas attaché au Seigneur, mais bien aimés, si nous ne sommes pas dans le Seigneur, dans la vie, quand cet esprit quittera notre corps, mes bien aimés, ce sera la perdition totale. Vous comprenez? La mort physique, ce n'est pas la transformation de l'esprit comme on fait croire aux gens. Quand quelqu'un meurt, il devient, soi-disant, un saint, il ira intercéder. C'est le mensonge des hommes. Romains 3, 4. Que tout homme soit connu menteur et que seul Dieu soit connu pour vrai. Jérémie 17, verset 5, Dieu dit, malheur, maudit et malheur à celui qui se confie à l'homme. Ne vous confiez pas au dire des hommes. Suivez la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi c'est détourner la parole de Dieu pour suivre la parole des hommes qui égarent les hommes dans la perdition? Pourquoi? Amen. C'est Dieu qui a commencé à appeler la mort. Donc, suivant ce que Dieu a dit par rapport à la mort. Ça, c'est la mort spirituelle, la mort physique. Vous comprenez? Donc, la mort physique est une véritable conséquence de la mort spirituelle. Le fait que quelqu'un soit séparé de Dieu, c'est le début. C'est la mort même. Pour Dieu, il est mort. Même s'il vit encore, même s'il est bien habillé, même s'il est beau, elle est belle, même si elle est comment, cette personne-là est considérée comme mort. Dans 1 Timothée 1, verset 6, là-bas, on parle de ceux qui sont morts, quoique vivants. Ça veut dire que les gens sont en vie, mais aujourd'hui sont morts. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Regardez un peu la cohérence que Jésus-Christ fait. Regardez un peu la cohérence que Jésus fait à ce sujet-là. Nous prenons un peu Luc, chapitre 9, le verset 60. Écoutons ce que Jésus dit. Il dit, bon, lisons le verset 59, là le contexte. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur,
permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Voici l'un des disciples qui dit que Seigneur, qui demande la permission à Dieu, au Seigneur Jésus, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Maintenant, mais Jésus lui dit, le verset 60, laisse les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez même ce que je suis en train de dire ici? Laisse les morts. Les morts étaient ceux qui étaient morts en esprit, qui organisaient justement le programme d'obsèques pour ensevelir, pour enterrer les morts qui étaient morts physiquement. Donc ici, il y a deux types de morts. Il y a les premiers morts, il y a les deuxièmes morts. Les premiers types de morts, ce sont ceux qui étaient vivants, qui organisaient le programme d'obsèques. Oui, le programme d'enterrement, la collation, les cercueils, tout ce que vous connaissez. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, ils étaient considérés comme des morts. Tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie et qui ne sont pas en Christ sont considérés comme des morts. Tous ceux qui sont séparés. La ruse du diable, c'est d'éloigner les hommes de Dieu. C'est ça la ruse du diable. Tout ce que vous voyez, tout ce qui vous éloigne du Seigneur et de sa parole, sachez que c'est la perdition que vous êtes en train de voir là. Soyons sages. Est-ce que c'est clair? Donc, il dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Les morts là étaient ceux qui étaient séparés de Dieu, qui s'apprêtaient à aller enterrer ceux qui étaient morts physiquement. Mais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient eux-mêmes des morts. Ils ne savaient pas que même comme ils programmaient les obsèques de ceux qui étaient morts, ils étaient eux-mêmes des morts. Mais les morts en esprit. Amen. Vous voulez pleurer les morts? Commencez à pleurer ceux qui ne sont pas en Christ. Commencez à pleurer ceux qui sont séparés de Dieu. C'est eux qu'il faut commencer à pleurer. Voilà pourquoi Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Apporter Christ à ces personnes-là afin qu'ils entrent aussi dans la vie et qu'ils sortent de la mort. Laissez donc ces morts ensevelir leurs morts. Ceux-là, ce sont ceux qui allaient dans le tombeau. Ensevelir veut dire enterrer les morts. Amen. À travers le monde entier, tous ceux qui font le programme des obsèques, tous ne sont pas des personnes qui vivent dans le Seigneur. Parce que ceux qui sont pas au Seigneur sont considérés comme des morts. Ils ne savent pas. Pendant qu'ils plaident les morts là, ils sont eux-mêmes des morts. Parce qu'ils sont pas dans le Seigneur. Vous avez vu ça? Est-ce que c'est clair? Et la chose la plus étonnante de cette affaire, c'est que ces morts là ont confiance que ceux qui sont en train d'enterrer là, iront prier pour eux, vont devenir des saints. Il n'y a pas de transformation d'esprit ou de l'âme après la mort. La mort physique est simplement le fait que l'esprit se retire du corps, mais l'esprit reste à l'état où il était. Ça veut dire que si tu n'es pas né de Dieu, tu cales comme ça et c'est pour toujours. Voilà pourquoi Dieu nous maintient encore en vie. Il maintient encore nos âmes, nos esprits dans nos corps, afin que nous puissions nous repentir, nous convertir au Seigneur. Ceux qui le refusent, la Bible dit qu'ils sont condamnés. C'est écrit où? C'est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 36. Marc 16, le verset 16 à 17. Est-ce que c'est clair? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Et la colère de Dieu demeure. Pas demeurera, demeure déjà sur lui. Donc les morts là ont déjà la colère de Dieu sur eux dans le présent jusqu'à l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté la vie que Dieu nous a offert à travers la personne de Christ. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Vous comprenez? Et il faut noter une chose. Avant que quelqu'un ne quitte ce monde, Dieu scelle d'abord son sort. Tout ce qu'on vient faire pour cette personne après là, ça ne sert plus à rien. C'est trop tard. Parce que cette personne a eu l'occasion sur la terre de faire son choix, soit d'accepter Christ, soit de refuser Christ. Mais la personne a fait son choix. Toutes les prières que j'avais viennent faire après là, ça ne change plus rien sur la décision de la personne. Bien aimé, je ne peux pas avoir fait mon choix étant en vie. Je choisis, disons, prenons l'exemple, que je refuse Christ. Moi, je suis d'autre chose. C'est mon choix, c'est ma décision. Et après, quand je meurs, les gens viennent prier pour que ça change. Non, non. Dieu respectera plus mon choix que vos prières. Parce que j'ai fait mon choix. Toutes les prières pour les morts ne servent à rien. Si vous voulez véritablement sauver les hommes, commencez maintenant. Parce que voilà, les morts, ceux qui sont morts, qui vivent encore sur la terre, mais sont considérés comme des morts devant Dieu parce qu'ils n'ont pas Dieu dans la vie. Vous les laissez faire. Mais c'est quand Dieu va sceller son sort, le sort de ces personnes, comme il dit que ouais, Seigneur, Seigneur, pleurez. C'est maintenant qu'il faut pleurer le sort de ces personnes. Alors montrons le chemin de la vie. Dieu met chacun de jour devant un choix. Dieu respecte le choix, les décisions de chacun d'entre nous. Est-ce que c'est clair? Si vous choisissez Christ, c'est bon.
Si vous avez refusé Christ, si c'est votre choix pendant que vous écoutez la bonne parole comme ça, et que vous avez choisi de refuser Christ, toutes les prières que j'avais donc fait plus tard après la mort là, ça sera trop tard, parce que Dieu aura scellé le sort de la personne. Est-ce que c'est clair? Vous me direz que, mais, il demande aux hommes de Dieu, tu prends les versets là où? C'est écrit où? Jean, chapitre 3, on va lire très clairement ce verset là, le verset, on va prendre 18 et 19, il est écrit. Celui qui croit au Fils n'est point jugé. Ça c'est même, on va lire l'autre verset. Il dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Dans la version français courant et semestre, c'est écrit, est déjà condamné. Condamné déjà. On n'a pas dit qu'il sera condamné. Il est déjà condamné. Le temps que Dieu nous donne sur la terre, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas seulement pour entretenir la chair, comme beaucoup le pensent. C'est beaucoup plus pour le salut de l'âme d'abord. Beaucoup aujourd'hui ne se soucient même pas des âmes. Ils se soucient de la chair, Mais au jour de la mort, il commence à écrire que ton âme repose en paix. L'âme repose en paix comme alors qu'elle n'a même pas cherché à se soucier de cette âme-là. Étant encore en vie. Apprenons nous soucier de nos âmes. Le Seigneur dit que c'est son homme. De gagner tout le monde entier, c'est la paix de son âme. Il dit celui qui ne croit pas, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ça c'est Jean 3, verset 19, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens ont fait leur choix devant Dieu. Les prières que vous devez faire, ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment sauver les hommes, c'est maintenant. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés à envoyer prêcher la bonne nouvelle, afin que chacun fasse son choix devant Dieu. Dieu honorera le choix de chacun. Que les prières que les gens font pour les gens, c'est maintenant que tout se joue. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans Hébreux 3. Est-ce que c'est clair? Très bien. Il continue. Alors, le troisième type de mort, comme je le disais tantôt, c'est la mort éternelle. Le fait d'aller brûler en enfer. C'est écrit où? C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Vous allez aussi prendre l'Apocalypse, chapitre 20, du verset 14 à 15. Ces versets-là montrent clairement que la seconde mort, c'est le fait d'aller se perdre en enfer. C'est le temps de feu, le fait d'être jeté le temps de feu. Et c'est là où le monde est tellement méchant. Les hommes ne sont pas bien, je vous dis la vérité. Il ne faut pas suivre les hommes, il faut suivre Dieu. Je vous dis la vérité. Les apôtres ont dit dans Acte 5, 20, Acte 5, verset 20, qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Les hommes ont fait croire aux gens que ton âme repose en paix. Comme s'ils se souciaient des âmes de ces personnes-là quand ils étaient encore en vie. Les gens ne se soucient pas. Mais, curieusement, ils commencent à dire que ton âme repose. Comment est-ce que l'âme va se reposer en paix alors qu'on a passé le temps à nous soucier que notre chair? On n'a pas cherché le salut de cette âme, ni préparé le repos de cette âme. On se souciait seulement à la chair, l'avenir, le devenir de la chair, quand elle serait grande. Mais qu'en est-il de l'âme qui est en train de périr, de se perdre? Christ est le seul médecin, le seul secours pour l'âme. Sans Jésus, le reste c'est chaos. Vous avez compris? Toujours dans la même veine. Pour montrer à quel point les gens sont méchants. Ils vont dire que la terre de vos ancêtres, de nos ancêtres soit légère. S'il vous plaît, c'est le corps qui va de la terre haut. Mais où va l'âme et l'esprit? C'est ça la question. Pourquoi que l'esprit va dans la terre? Non! Si la personne n'est pas en Christ, c'est dans le séjour des morts. En fait, la personne commence à aller brûler. En attendant être jetée dans les temps de feu au jour du jugement. C'est écrit où? C'est écrit dans Luc chapitre 16, du verset 19. Vous allez lire jusqu'au dernier verset. Vous allez voir clairement comment l'homme mort est allé directement au séjour des morts. Là-bas, il brûlait en attendant le jugement dernier. Mais bien aimé, ceux qui vous disent que quand vous allez dans l'enfer, vous irez après, après Dieu va vous enlever au ciel. C'est faux! Ça, le purgatoire n'existe pas la Bible. C'est une invention des hommes. Romains 3, 4. Que tout homme soit menteur. Tout ce que les gens vous disent sur la mort, c'est le mensonge. Suivant ce que Dieu a dit dans sa parole. Je suis en train de vous parler de ce que Dieu a dit dans sa parole. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé de mourir une fois après quoi le jugement. Tout ce que les gens vous racontent après, ce n'est pas ça, c'est le mensonge. Vous n'arrivez pas à réfléchir. On vous dit que si vous suivez telle voie, vous allez vous retrouver en prison. Et puis de là-bas en prison, vous allez sortir de là pour aller au ciel. Mais le fait de déjà aller en prison, ça montre que la route là, la voie là est dangereuse. Mais c'est logique. Le fait même qu'on te dise que le chemin, c'est la religion, ça va t'amener d'abord à la perdition. À tous ceux qui sont les religions, posez-vous la question, la religion va vous amener où? À la fin.
La plupart des religions disent que vous allez d'abord aller à l'enfer, ou bien dans un endroit purgatoire, soi-disant, et tout ça. Tout ça, c'est l'enfer. Tous ceux qui entrent en enfer ne sortent et ne sortiront jamais. Ils seront tourmentés éternellement. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Moi, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur avait été clair là-dessus. N'acceptez pas les mensonges des hommes. Hein. Romains 1, le verset 22, le Seigneur dit que ce vantant d'être sage, ils sont devenus fous. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La pensée de l'homme ne mène qu'à l'égarement. En Corinthiens 3, verset 19, ne suivons pas les hommes, suivons Dieu dans sa parole. Pourquoi tourner le dos au Créateur pour suivre la créature en espérant que la créature va nous sauver? Mais ça, c'est la vraie folie. Comment ceux qui sont en Christ, les morts là, croient que ce sont les morts là qui vont sauver les hommes, qui vont aller trouver des solutions là-bas pour eux? Alors qu'eux n'ont pas pu trouver des solutions pour eux-mêmes. Mais ça, c'est la folie des hommes. Pourquoi tourner le dos au Créateur, à celui qui donne la vie éternelle, pour aller suivre ceux qui sont incapables de sauver les âmes ou de donner la vie éternelle à quelqu'un, ni même à eux-mêmes? Mais ils sont raisonnables. C'est le corps qui ira à la terre, mais l'âme ira en enfer pour tous ceux qui refusent Jésus. Mais ceux qui sont acceptés Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le choix, c'est maintenant. Ne prenez pas de risques, mes bien-aimés. Parce que c'est une erreur fatale. Il n'y aura jamais de retour, ni de possibilité de réparer l'erreur. Le seul moment où nous pouvons réparer nos erreurs, c'est maintenant que nous sommes en vie. Hébreux 3, la Bible dit, c'est pourquoi comme le Dieu Saint-Esprit. Aujourd'hui, pas demain. Si vous entendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais bien, ne cherchez pas à résumer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est au choix. C'est à prendre ou à laisser. Qu'importe le choix que nous allons prendre, nous allons assumer les conséquences de nos choix. Et les prières des gens ne pourront pas nous aider. Est-ce que c'est clair? C'est maintenant que tout se gère. Est-ce que c'est clair? N'acceptez plus les mensonges des hommes. Aucun homme ne devient saint. S'il est mort péché, il reste péché. Le cadavre d'un chien reste un chien. Si un lion est mort, il reste lion en esprit. Si quelqu'un est né chien, il reste le cadavre ne changera jamais. L'esprit des gens ne change pas après la mort. Si quelqu'un est né pécheur, il demeure pécheur. Si quelqu'un est né saint en Christ, est mort saint en Christ, il reste saint en Christ. Si quelqu'un est mort pécheur, il reste pécheur spirituellement. C'est quand la seule opportunité où nos esprits, nos âmes peuvent être changés, transformés en saints, ce n'est qu'en Jésus-Christ, à travers sa part, à travers son esprit, étant encore sur la terre, étant encore en vie, parce qu'après la mort là, c'est terminé, parce que le sort est scellé par Dieu. Si Dieu scelle le sort de quelqu'un, qui viendra de sceller les sorts là? Les prêtres, c'est plus la règle. C'est maintenant. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Hein. Dieu n'est pas un Dieu de mort, son Dieu des vivants. Dieu n'est pas un Dieu, son Dieu des vivants. C'est-à-dire que c'est maintenant que tout se gère. Soyez sages. Que personne ne vous induise en erreur pendant que vous êtes encore sur la terre. Vous avez encore toutes les chances de changer de trajectoire et de suivre celui qui est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Le Seigneur dit dans Jean 10, le verset 9 et 10, il dit, je suis la porte. Vous voulez entrer au ciel? Vous voulez entrer au ciel par quelle porte? Il n'a pas dit, je suis l'une des portes, la porte, une seule porte au royaume. Il dit, si quelqu'un entre par moi, vous voulez entrer par vos ancêtres, vous voulez entrer par qui? Il faut entrer par celui-là seul qui est mort et ressuscité, qui est la résurrection de la vie, qui détient les clés des morts, ce jeu des morts, qui a vaincu la mort. C'est en lui qu'il faut regarder. Si ce n'est pas à lui qu'il faut vous regarder, vous regardez à autres personnes qui n'ont pas pu vaincre la mort, c'est la perdition éternelle. Satan ne blague pas avec ces affaires-ci. Il ment les gens sur ce qui les attend en leur faisant croire que non, ne vous inquiétez pas, tu as vu, non, les gens sont bien et tout ça. Il vous faut montrer les fausses images dans les visions, dans les rêves, que soi-disant, les gens sont bien après la mort et tout ça. Ce sont les images erronées du diable pour vous faire comprendre que non, continuez dans la perdition. Alors que Satan sait très bien qu'avant que personne ne meure, Dieu sait le sort de la personne. Donc vous faites perdre le temps dans le mensonge, dans les vénéries, des vanités, des choses qui ne servent à rien, des banalités. Et à la fin, maintenant, quand le temps est fini, Satan sait qu'il a gagné. C'est fini pour vous. C'est maintenant que tout se gère. Est-ce que c'est clair? Le Seigneur a dit, je suis la porte. C'est qu'entre par moi, il sera sauvé. Vous voulez être sauvé? Vous voulez être sauvé avant la vie éternelle? C'est Jésus, le chemin. C'est lui la porte. Il n'y a plus une autre porte ailleurs. Soit c'est Christ, soit c'est rien. Est-ce que c'est clair? Toute autre voie là, ça n'existe pas. Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est la porte, la seule porte. Il n'y a pas d'autre porte. Ni les anges, ni les soi-disant saints, ni les maris, il n'y a personne. C'est Jésus seul à prendre ou à laisser.
1 Timothée 2,5 dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. Soit c'est vous passez par Christ, soit vous suivez autre chemin. C'est à vous de faire le choix. On ne vous force pas d'ailleurs. Le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie, là, c'est la vie éternelle. Mais bien aimé, la vie éternelle se trouve qu'en Christ. Tu me diras, est-ce que je suis obligé d'écouter ce que tu dis? Est-ce que je suis obligé d'écouter ce que tu dis? Pourtant, c'est ce que Jésus a dit. Jésus m'a parlé. Il dit au verset 26, toujours dans Jean 10, verset 26, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Tous ceux qui écoutent la parole du Seigneur, Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et, mes bien-aimés, il y a des erreurs qu'il ne faut jamais commettre tant qu'on est encore en vie. C'est surtout cette affaire de la vie après la mort. C'est maintenant que on doit ouvrir nos yeux et prendre des décisions. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu maintient encore nos vies, nous maintient encore en vie et laisse encore que nos esprits soient encore en nous. Parce qu'une fois que l'esprit va quitter, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Toutes les choses que les gens font sont alors et les bons témoignages, les gentillesses, toutes ces choses-là, c'est juste pour embellir l'odeur. Rien de tout cela ne peut sauver nos âmes. La gentillesse d'une personne ne sauvera jamais son âme, nous de la vie éternelle. Ce n'est que Christ seul, c'est apprendre ou à laisser. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui te donné parmi les que nous serons sauvés. Ce n'est ni vos ancêtres, ni qui que ce soit, c'est Jésus-Christ seul. À tous ceux qui dénigrent la Bible en disant que ce sont les écrits des hommes, non. Ayez au moins l'audace de reconnaître, l'humilité de reconnaître que c'est inspiré de Dieu. 2 Timothée 3,16. Toute écriture inspirée de Dieu. Et ne confondez pas la méchanceté, les mauvaises intentions des gens qui ont apporté la Bible, soi-disant, et ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Parce qu'ils nous ont pas montré vérité, ils ont perverti ce qui est écrit, ou ils ont dit ce qu'ils avaient dans leur tête. Ne confondez pas les mauvaises, la méchanceté de ceux qui portent la Bible et ceux qui écrivent réellement la Bible. Les gens ont condamné la Bible alors que ce n'est pas la Bible qu'il fallait condamner, il fallait condamner ceux qui ont maladroitement mal prêché sur la parole de Dieu. C'était leur méchanceté, leur mauvaise ambition de coloniser les gens. Ce sont eux qu'il faut condamner et non ce qui est écrit. Pas ce qui est écrit, Dieu n'encourage pas cela. Vous comprenez? Il faut bien faire la part des choses. Ne condamnez pas la Bible, condamnez ceux qui ont maladroitement, malhonnêtement interprété les Saintes Écritures. Ils ont mal fait ça. C'est eux les méchants. C'est eux qu'il faut condamner et non les Saintes Écritures. La parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Soyons sages. Ne laissons plus personne nous mentir sur les affaires du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, les bien-aimés? Bien-aimés, pour conclure, à tous ceux qui disent, ah, laissez-moi, je vais aller mourir, je vais me reposer avec toutes les souffrances, je vais aller me reposer. Qui vous a dit qu'il y a le repos après la mort? Pour tous ceux qui meurent sans Christ, c'est le début même des vrais tourments qui ne peuvent même pas s'expliquer. Qu'on n'a jamais vu sur la terre, un enfer. Ceux qui meurent sans Christ. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui meurent étant dans le Seigneur, et c'est eux donc qui sont le repos, parce que le véritable repos ne trouve qu'en Christ. Vous ne pouvez pas avoir refusé Jésus. Vous ne voulez pas marcher comme le Seigneur demande. Vous suivez le Seigneur, vous suivez les hommes, vous suivez les traditions, les coutumes, vous suivez les hommes, et après cela, vous espérez que les âmes soient en paix. Il n'y a que Dieu pour sauver l'âme. Et c'est maintenant que ça se fait en Christ. Vous comprenez pourquoi Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité à la croix. Donner sa vie, vous avez maintenant compris pourquoi? Parce que les enjeux sont graves. Dieu a regardé l'enfer, il a dit non, il ne faut pas que les gens s'aient brûlés éternellement, il faut que je vienne les sauver, pourquoi il a pris l'initiative de venir sauver les hommes. Mais sauf que les gens refusent. C'est ça le problème. Dans Apocalypse 14, verset 13, la Bible dit, j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Es-tu dans le Seigneur? Toi qui m'écoutes. Tu es dans les églises, mais tu es le Seigneur. Il y a une différence entre être dans les églises et être dans le Seigneur. Il y a une différence entre être dans les religions, dans les obédiences, dans les assemblées des hommes et être dans le... On n'a pas dit les églises, on dit dans le Seigneur. Parce qu'on peut être membre de l'église, mais Dieu ne nous connaît pas dans son livre de vie, ne nous connaît pas dans son royaume. Ah oui. Et qu'en est-il de ceux qui chassent les démons? Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21 à 22, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons pas chassé les démons, n'avons pas prophétisé, n'avons pas fait... Jésus a dit que je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Les questions, c'est de naître de nouveau en Jésus. Es-tu né de nouveau? Ton appartenance à la religion ne veut pas dire que tu appartiens directement au Seigneur. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus a dit, ça c'est Romains 8, verset 9,
Jésus a encore dit dans Jean 3, 3 à 5, il a dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir, il ne peut pas entrer dans le royaume. Es-tu né de nouveau en Christ? Est-ce que tu sais comment faire pour naître de nouveau? Selon la parole de Dieu. C'est pas baptême d'eau qui fait qu'on devient enfant de Dieu. Hein. Attention. Dieu a donné sa procédure là-dessus. Et il dit, heureux des apparences qui sont morts dans le Seigneur. Et sommes-nous dans le Seigneur? Sommes-nous nés de nouveau dans le Seigneur? C'est ça la question. Amen. Ne comptez pas sur votre gentillesse par le ciel. Sans Jésus, le reste là, c'est zéro. Tu vas dire, non, je suis gentil. Qu'en est-il du cœur? Qu'en est-il des rancunes? Qu'en est-il même le péché par omission? Qu'en est-il des pensées, mauvaises pensées? L'homme ne peut pas sauver lui-même. Seul Jésus-Christ, c'est le salut de l'humanité. C'est à prendre ou à laisser. Ne laissez personne vous mentir sur ce point-là. C'est maintenant que tout se décide. Amen. Si Dieu donne la vie, maintenant, c'est juste une opportunité pour se repartir, se convertir, se préparer et entrer dans le Seigneur. Ah oui. Quand l'homme s'avance vers sa demeure éternelle, après cette vie que vous voyez là, il y a une autre vie qui nous attend. Soit en enfer pour ceux qui refusent le Seigneur, soit dans le royaume de Dieu pour ceux qui sont avec le Seigneur. Chacun fait son choix maintenant. Et qu'importe le choix que chacun fera, aucune prière après sa mort ne viendra changer quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? Car Dieu aura scellé son sort en fonction de son choix et de sa décision. Si vous voulez aider les gens, c'est maintenant qu'il faut commencer. Est-ce que c'est clair? Ceux qui sont les tombeaux là, c'est fini pour eux. Ça, ce sont les corps même qui sont là. Mais leurs âmes sont déjà soit en enfer pour ceux qui ont refusé le Seigneur, soit au paradis pour ceux qui ont accepté le Seigneur et qui ont marché dans ses voies. Le choix vous revient. De ceux-là qui sont morts, ils ont eu le même choix que vous. À nous maintenant de faire le choix. Fais le bon choix. C'est des prières à faire pour les gens. C'est des prières à faire que les gens choisissent, que les gens fassent le bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus et sa parole. Quand il y a le salut, à aucun autre. Soit vous suivez les hommes, et les finiront, les hommes iront. Soit vous suivez le Seigneur, et vous finirez dans le Seigneur et dans son royaume. Amen. En réalité, Dieu n'a pas quel enfer pour punir les gens. Ce sont les gens qui ont refusé Jésus. Pour suivre le monde, pour suivre les hommes, pour suivre le diable, ils finiront là où le diable se trouve et ils périront à jamais. Que tous ceux qui vous ont fait croire que si vous irez d'abord en enfer et puis vous sortirez le purgatoire pour aller au ciel, c'est un mensonge. Le fait même de vous retrouver là-bas est une preuve que le chemin dans lequel vous vous trouvez là, c'est un mauvais chemin. Jésus-Christ, le chemin de la vie, le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. À prendre ou à laisser. Chacun fait son choix, mais chacun subira la conséquence de son choix. Le Seigneur dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, le verset 7. Et la parole de Dieu déclare, et je vous donne une parole de sagesse. Chacun est libre de s'aimer ce qu'il veut, mais chacun est obligé de récolter ce qu'il a sémé. Je vous mets au choix. Faites votre choix. Soit choisissez la vie en Christ, soit choisissez la mort qui est le monde. À vous de voir. Mais ce monde sera condamné éternellement. Que c'est votre ce qui vous garde. Ciao. Amen.